Quel est le volume? C'est en CSTP du gaz produit après avoir fait réagir 5 g d'aluminium avec 200 ml d'acide nitrique qu'on appelle aussi nitrate d'hydrogène à 2 fois molaire. Donc la première chose qu'il faut commencer à faire, c'est identifier ce qu'on a. Donc 5 g c'est l'unité de la masse, donc on sait que la masse de l'aluminium c'est égal à 5 g. Bon, pour l'acide nitrique, on sait que l'acide nitrique c'est une combinaison avec le NO3 et l'hydrogène. Il faut faire très attention quand on va les écrire, il faut prendre en compte les valences. Pour celui-là, il n'y a pas de piège à l'intérieur, la valence du H c'est 1, la valence du NO3 c'est 1, quand on les croise, ça va donner du HNO3. Donc il n'y a pas de problème là-dedans. Si je me trompe dans les valences, j'aurai par exemple H2NO3 et je vais partir très loin de la bonne réponse. Donc on fait très attention quand on veut écrire, on doit respecter les valences. Donc là, on a l'aluminium qui est un métal qui va être attaqué par l'acide nitrique. Pour donner, d'après tout ce qu'on a vu, merci pour l'aide, qui va donner du dihydrogène et en même temps quelque chose d'autre. Le dihydrogène qui est le gaz. OK. Comme on va essayer de résumer le cours, comment est-ce qu'on peut identifier ce dihydrogène? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va troubler l'eau de chaud? C'est qui va troubler l'eau de chaud? C'est le CO2, donc c'est pas ça. Est-ce qu'il va raviver une flamme qui est en train de s'éteindre? Non, qui ravive une flamme qui s'éteint? C'est l'oxygène, le H2. Il faut savoir ça, ça peut être posé comme question. Il brûle avec détonation. Donc quand il brûle, il va faire le bruit d'une explosion. On avait parlé de ça. Donc maintenant, il faudra créer un autre composé qui va être formé grâce à l'aluminium et au nitrate. Mais, on a dit plusieurs fois, quand on commence à les combiner, il faut prendre en compte la valence. La valence de l'aluminium, c'est 3. La valence du nitrate, c'est 1. Donc, quand on les croise, on va avoir AlNO3 avec un 3 là. Maintenant, on commence l'étape de la pondération. Pour l'aluminium, on a un aluminium avant, un aluminium après, donc il n'y a pas de problème. Pour le nitrate, on doit mettre un 3, d'ailleurs on peut voir avec l'azote. L'hydrogène maintenant, donc on compte tous les hydrogènes qui sont à gauche. Donc on a ici 3, ce qu'il y a à droite c'est 2. Donc il faudra les croiser. Donc en les croisant, on va avoir un 3 qui va venir ici. Parce que 3 fois 2, 6. Je mettrai un 6. Donc, et là, pour recommencer à établir l'équilibre, je suis obligé de mettre un 2 et un 2. Donc, c'était pas facile comme pondération, mais il faut bien faire attention de compter pour que tout soit bon. On continue maintenant. On sait qu'on a la masse de l'aluminium qui est de 5 grammes et on va trouver le nombre de moles d'aluminium. Je vais mettre tout en bas toutes les formules qu'on a apprises. Donc pour le N, c'est petit m sur grand M, x sur Na, le nombre d'Avogadro, le V sur Vm et C fois V. Ce sont les formules qui nous donnent les nombres de moles qu'on a vu en quatrième. À noter qu'on ne peut utiliser celui-là que dans le cas des gaz. Donc attention, il faut que ça soit un gaz, sinon on ne peut pas l'utiliser. Deuxièmement, on nous donne en général une petite indication, CNTP ou CSTP, quand on pose la question. Ça, c'est un petit indice. Bon,
Alors maintenant, pour calculer le nombre de moles, il s'agit des masses, donc on va utiliser petit m sur grand M. Donc c'est petit m 5 divisé par la masse molaire 26,98 et ça donne 0,185 mol. Très bien, on n'oublie pas l'unité, il faut noter mol. Bon, maintenant ça c'est fait. On va aussi travailler avec l'acide nitrique. On connaît qu'il a une concentration de 2 fois molaire, 2 moles par litre, et on sait qu'il a un volume de 0,2 litres. J'ai transformé 200 millilitres en litres. En utilisant la formule N est égal à C fois V, donc le nombre de moles du HNO3 va être égal à C fois V, c'est-à-dire 0,4. Ok. Ouais, c'est logique, 0,2 fois 2, 0,4 moles. Ok. Bon, maintenant, on va commencer à tout mettre au niveau du tableau. Et on sait que dans le tableau, on traite le NI, nombre de moles initial, nombre de moles qui réagissent, et le nombre de moles final. Là, pour l'aluminium, on a trouvé 0,185. Pour le HNO3, 0,4. Et je commence à compléter en faisant 0,185 moins 2 fois X. Le 2, c'est le coefficient de la pondération qu'on a trouvé. 0,4 moins 6X plus 2X et plus 3X. On peut se rendre compte que c'est un exercice avec excès. C'est un exercice avec excès parce qu'on a trouvé 2 colonnes. Donc on a 2 données, il faut savoir laquelle est limitante. Donc quel est le réactif limitant et quel est le réactif qui est en excès. Comme d'habitude, on dit si l'aluminium était le réactif limitant, alors qu'est-ce qui va se passer? 0,185 moins 2x va être égal à 0. Donc le x est égal à combien? 0,185 divisé par 2. 0,09. Est-ce qu'on peut en prendre encore? 5. 2 et 5. C'est ça? Prenez la calculatrice, faites-le. Tu dis à ça? Ok, c'est bon. Donc, mol. Pour si le HNO3 était limitant, donc on complète la phrase, on va avoir le 0,4 moins 6x qui est égal à 0, donc le x est égal à 0,0666. OK. Bien. Donc on doit prendre le plus petit, c'est lui le limitant. Donc le plus petit, c'est le HNO3. Donc on conclut, n'oubliez pas de conclure, le HNO3 est alors le réactif limitant. OK, bon. Ça fait alors ici 0 si on remplace. Comme il est limitant, c'est inutile de commencer à faire des calculs, on sait que ça doit donner 0. Maintenant, on va remplacer 0,185 moins 2 fois la valeur qu'on a trouvée qui est 0,066 et ça fait 0,053. C'est bien ça? Oui. OK, pour le 2x, c'est 2 fois 0,066.
0,132 et 0,066 fois 3, 198. OK. Bon, ça dépend du nombre de chiffres qu'on a utilisés après la virgule. Bon, alors maintenant, on est prêt pour répondre à la première question. La première question était, donc, trouve le volume du gaz qu'on est en train de produire. Le volume du gaz produit, c'est ce gaz, le dihydrogène, on en a parlé. Donc, on connaît son nombre de moles qui est 0,198. On veut trouver son V. Alors, on va profiter de la formule N est égal à Vn fois Vm. V est égal à N fois Vm. Donc, ça fait 0,198 fois, et comme on a demandé CSTP, ça fait 24,5. Et ça fait 4,851. Et c'est en litres. Bon, là, on va prendre avec les chiffres significatifs. Et je peux dire que c'est 4,8 litres. Mais bon, on a les points si on a écrit 4,851. Bon, alors pour maintenant, la question variante. Bon, si on varie un peu la question, et on pose cette fois-ci, quelle est la concentration du AlNO3, donc le nitrate d'aluminium? Bon, c'est l'autre composé. Attention, je ne peux pas dire que le V est égal à N fois Vm ici. Je ne peux pas utiliser ce volume. Ce volume est seulement, on utilise cette formule pour le gaz. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est trouver la concentration du AlNO3, nitrate d'aluminium, qui est le nombre de moles divisé par son volume. Le nombre de moles, c'est d'après le tableau 0,132 divisé par le volume, qui est le seul volume donné, c'était le volume de l'acide nitrique, 0,2. Et ça fait 0,66. On conclut par une unité M majuscule ou mol par litre. Voilà.